Voilà, chers amis, frères et sœurs en Christ, vous avez remarqué, on fait des petits effets spéciaux maintenant. On arrive du loin, on s'installe. C'est juste pour détendre un peu, pour se détendre un peu. On dépend du Seigneur pour la bonne réalisation de ce deuxième culte en confinement. Donc du 15 novembre, nous sommes toujours accueillis chez Luc et Nelly et leurs enfants. Et c'est une joie de pouvoir préparer tout ça avec eux et de pouvoir le faire tous ensemble. Plus les moyens techniques, plus on se familiarise avec les moyens techniques et plus on peut vraiment oublier et venir à l'essentiel, à savoir la personne de Jésus-Christ. Donc on va voir un frère qui ne peut pas être là physiquement aujourd'hui, mais qui a enregistré une salutation. Donc notre frère Jean-Claude va introduire ce temps et puis ensuite nous aurons Luc qui priera pour ce culte. Bonjour à tous. Eh bien, nous nous retrouvons encore en ce dimanche, mais pas pour nous, pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors louons-le de tout notre cœur, magnifions son nom, car il est merveilleux et au-dessus de tout nom, et adorons-le comme il le demande, en esprit et en vérité. En retour, que notre Seigneur nous remplisse de toute bénédiction spirituelle et qu'il fortifie et affermisse notre foi pour la semaine à venir. Bon culte à tous. Oui, bonjour à toutes et à tous, à chacune, chacun. Nous allons remettre ces instants de culte au Seigneur. Nous prions. Merci Seigneur Jésus pour cette liberté que nous avons de nous réunir, même si c'est à distance, à travers la fibre, à travers les nouvelles technologies. Merci Seigneur pour ces moyens que tu nous donnes. Nous voulons être reconnaissants Seigneur. Je te prie pour chacune, chacun qui s'est connecté directement ou qui va se connecter en différé Seigneur. Merci que tu veuilles parler à l'un ou l'autre ou aussi encourager l'un ou l'autre. Seigneur, tu connais les besoins de chacune, de chacun. Merci Seigneur Jésus, qui est un Dieu qui pourvoit. Et merci que tu veuilles nous bénir pendant ces moments de culte. Merci Seigneur Jésus. Toute la gloire te revienne. Amen. Bien, donc nous allons avoir maintenant notre premier cantique qui s'intitule, et ça sera un peu le fil conducteur de la partie chant d'aujourd'hui. Donc ce cantique s'intitule « À tes pieds, ô divin maître », donc parce que tout le culte sera dédié à la gloire de Jésus-Christ. Je me place
Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle, Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Donc voilà, maintenant on va voir la lecture du psaume 8. Au maître chante, psaume de David sur Gittite. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu as établi ta majesté au-dessus des cieux. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu tires ta louange. À cause de tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le rebelle. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées, je dis, qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme, que tu prennes garde à lui. Et tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné l'empire sur les ouvrages de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis et les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux des cieux et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. On va maintenant avoir le cantique À toi la gloire, donc qui est le numéro 1 dans le recueil À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre
Voilà, frères et sœurs, donc on a habituellement un temps d'action de grâce et de reconnaissance, et nous aurons ensuite la lecture du verset biblique du mois. C'est une habitude qu'on a dans notre assemblée, et je voulais vous partager quand même, pour ce qui me concerne, donc une action de grâce. Voilà, je veux témoigner que Dieu est fidèle à entendre nos prières et à y répondre. Je ne pourrais pas vous raconter tout le déroulé de ce que je viens de vivre au sein de ma famille, mais je rends grâce à Dieu de ce que Dieu entend nos prières et qu'il répond. Et justement, je partageais un tout petit peu avec un frère qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est à Aix, mais je partageais un peu mon expérience. Je pensais chercher à l'encourager par ce qui m'était arrivé, et en fait, lui-même me disait, ben oui, ben moi, cette semaine, je lisais le psaume 40, et je crois que c'était même le matin même, je lisais le psaume 40, et il m'a lu le psaume 40, et ce psaume illustre tellement parfaitement ce que je venais de vivre, que je vous le partage donc de la part de mon frère Florian. Donc psaume 40, verset 1, au maître chantre, psaume de David, j'ai patiemment attendu l'Éternel, il s'est incliné vers moi, il a entendu mes cris, il m'a fait remonter de la fosse de destruction, du bourbier fangeux, il a posé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, et il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange à notre Dieu, un cantique nouveau. Plusieurs le verront et auront de la crainte, et se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et ne se tourne pas vers les orgueilleux, vers ceux qui s'adonnent au mensonge. Voilà, je peux juste vous dire que un matin, j'en étais au point de ne pas avoir envie de me lever, et j'ai juste eu ces mots, mes dieux, mes dieux. Et donc tous les désespoirs, tous les bourbiers fangeux dans lesquels on peut se trouver, même si humainement il n'y a pas de solution, il n'y a rien qui se profile, il y a des choses qui sont en place depuis longtemps, qu'on a l'impression de s'enfoncer dans du sable mouvant, dans un bourbier, mais Dieu est vivant, et donc voilà, comme on vient de le lire, on peut le prier à ce moment-là, et il répond, et il place nos pieds sur le roc. Moi, je veux le louer, lui rendre grâce pour ça. Donc maintenant, on va voir un frère, donc James, qui va nous partager le verset du mois et sa propre salutation. Bonjour à tous, frères et sœurs. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé, aguerri, affermi toujours dans le Seigneur et par la parole. J'interviens donc dans cette vidéo, c'est pour vous présenter donc le verset du mois. Le verset du mois donc se trouve en Josué 1, chapitre 1, donc verset 9. Je vous le lis. La parole nous dit « Ne te l'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Amen. Sachons, frères et sœurs, prendre toute la mesure de ce passage que le Seigneur nous donne pour ce mois, car nous devons avoir cette ferme assurance que le Seigneur nous tient par la main et que nous devons aussi lui tenir la main. Car même en ces temps de confinement et d'éloignement pour les frères et les sœurs, sachez, frères et sœurs, qu'il y a une chose dont nous devons être certains, c'est que Christ ne s'est ni confiné, ni ne s'est éloigné de nous à aucun moment. Alors, frères et sœurs, ayons cette assurance que le Seigneur est avec nous et prenons courage en lui. Soyez bénis, Seigneur, et bon dimanche à vous. Amen. Voilà donc maintenant un nouveau cantique qui s'intitule « Il est un roc séculaire ». Donc c'est nos amis et frères et sœurs en Christ qui ont demandé s'il était possible d'avoir ce chant. Selon les versions, la première strophe a changé. Donc la première strophe parle de marins, et donc nos amis sont très sensibles aux besoins spirituels des marins. Peut-être qu'on aura la joie d'entendre cette version-là avec la strophe sur les marins, interprétée par la famille en question. Mais aujourd'hui, nous allons avoir la version qui dit « Il est un roc séculaire », et donc c'est ce cantique que maintenant nous allons écouter et chanter ensemble. Il est un roc
des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage, et nulle clarté de nuit, paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jouez de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Bien, maintenant, on va voir un chant spécial qui introduit parfaitement, je pense, le message d'aujourd'hui, le message qui s'intitule « Il est digne ». Et le cantique, c'est « Voici comment un roi ». Donc, il explique comment notre roi, le Seigneur Jésus, était un rocher, bien sûr, une forteresse, mais aussi le Sauveur et le Seigneur qui va régner bientôt sur toute la terre. Voici comment un roi a su gagner la terre sans provoquer d'effroi, ni faire aucune guerre.
le grand roi. Son temple, il l'ouvrira pour toi. Voilà, et bien écoutez, vous l'avez compris, ce chant l'explique qu'il est roi et pour autant il a dû passer par la croix pour pouvoir régner sur nos vies et sur nos cœurs, pour laver nos péchés. C'est le message que nous allons voir maintenant, à la fois la seigneurie, la souveraineté, la gloire du roi, et à la fois la nécessité de passer par l'humiliation, l'abaissement, les douleurs de la croix. Je peux vous raconter aussi, pour terminer cette anecdote de cette semaine, ce partage, c'est qu'après m'être levé avec juste mes dieux, j'étais dans la cuisine, donc là je déjeunais, j'avais mon café, et j'ai levé les yeux, vous allez dire c'est un peu étrange, mais j'ai levé les yeux et il y avait un emballage de produits de nettoyage, Javel, ça s'appelle La Croix, c'est la marque. Mais à cet instant-là, bien sûr ça fait sourire, mais à cet instant-là, c'était comme une nourriture, quelque chose qui me rappelait que la croix rend tout possible. La croix engloutit tout ce qu'il y a de mauvais en nous, notre passé, nos péchés, notre nature, notre personnalité sans Christ. La croix est la solution. Donc, saisissons, même des fois, Dieu peut nous parler d'une manière si simple, 2 mots, une partie d'un cantique, mais ce qu'il nous montre est vraiment quelque chose de profondément biblique. Donc voilà, aujourd'hui, on va voir un texte dans l'évangile de Jean. Je vais lire 3 textes rapidement qui racontent la même histoire. Pourquoi raconter 3 textes qui racontent la même histoire? C'est que c'est pour avoir une vue en 3 dimensions, donc une vue complète d'un seul événement. Et il y a des détails dans un, il y a des détails qui ne sont pas dans l'autre, et respectivement. Donc c'est ça qui nous donnera une vision en 3 dimensions de cette histoire. Donc on va parler du moment, je sais qu'à Marseille on appelle ça la fête des rameaux, quand Jésus-Christ va rentrer dans Jérusalem et qu'on prend des rameaux, c'est dans ce texte-là. À Marseille on le fait avec de l'olivier, dans le texte biblique c'est plutôt des palmiers, enfin des choses qu'on trouve aussi en Israël. Voilà, Jean au chapitre 12, à partir du verset 12, je vais prier et ensuite on va commencer la lecture de ces textes. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu vrai. Seigneur, nous ne parlons pas de vue de l'esprit, d'impression, d'émotions particulières, fugaces, mais d'un Dieu qui est un rocher pour notre vie. Et depuis que je te connais, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait appel à toi, dans toutes circonstances, tu as toujours répondu. Tu as répondu soit par un exaucement, soit par une direction, soit par une correction, mais tu as toujours répondu. Tu as montré que tu étais là, que tu étais attentif. Seigneur, que ce texte, cette histoire que nous allons lire et ce que nous allons pouvoir partager de ta part, eh bien, soit une nourriture pour nos âmes, soit le pain qui nous fortifie, qui nous édifie, mais soit aussi le phare vers le rocher où des marins égarés peuvent venir trouver refuge au moment de la tempête. Seigneur, nous sommes dans des temps difficiles, des temps troublants, anxiogènes, comme cela se dit beaucoup, mais tu es le même rocher, tu ne changes pas, tu demeures éternellement. Les temps changent, les hommes passent, les nations passent aussi, les rois et les maîtres de ce monde, mais toi tu demeures le même. Et nous voulons trouver refuge dans ta personne même, fondée sur Dieu même, dit le cantique. Et bien, nous voulons fonder notre vie, maintenant notre avenir, sur ce rocher immuable, en Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, évangile de Jean, je vais boire, excusez-moi, une gorgée avant de commencer. Jean, chapitre 12, verset 12. Le lendemain, une grande troupe qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux de palmiers et sortit au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur !» Et Jésus, ayant trouvé un ânon, monta dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient, monté sur le poulain d'une ânesse. »
Ses disciples ne comprirent pas cela d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites de lui et qu'elles lui étaient arrivées. Et Marc, maintenant, l'évangile de Marc au chapitre 11, un autre récit de ce même événement. Comme ils approchaient de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples et il leur dit : allez à la bourgade qui est devant vous, et aussitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous dit : pourquoi faites-vous cela ? Dites que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il l'enverra ici. Et ils s'en allèrent donc, et ils trouvèrent l'anneau qui était attaché dehors, devant la porte, entre les 2 chemins, et ils le détachèrent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : mais pourquoi détachez-vous cet anneau ? Et ils leur répondirent comme Jésus avait commandé, et on les laissa aller. Et ils amenèrent l'anneau à Jésus, et mirent leurs vêtements dessus, et Jésus monta sur l'anneau. Et plusieurs étendaient leurs vêtements sur la route, et d'autres coupaient des branches d'arbres, et en couvraient le chemin. Et ceux qui marchaient devant, et ceux qui suivaient, criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne de David, notre Père, qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, dans les lieux très hauts. Et le dernier texte, donc dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 21, Matthieu 21, à partir du verset 1, et ça complétera encore ce récit. Comme ils approchaient de Jérusalem et qu'ils étaient déjà à Bethphagée, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, leur disant : allez à la bourgade qui est devant vous, vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. Or, tout ceci arriva, afin que ces paroles du prophète fussent accomplies. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient, débonnaire et monté sur un âne, sur le poulain de celle qui porte le joug. Les disciples s'en allèrent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné, et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Et ayant mis leurs vêtements dessus, ils l'y firent asseoir. Alors des gens en grand nombre étendaient leurs vêtements par le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres et les étendaient sur la route. Et la multitude qui allait devant et celle qui suivait criaient en disant : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Et quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville fut émue et on disait : qui est celui-ci ? Voilà, ces 3 textes ne sont pas du tout contradictoires. Il y a des éléments qui s'ajoutent, qui se complètent les uns les autres. Dans un, il est question de l'ânon, dans l'autre, de l'ânesse et de l'ânon. Dans un élément, dans le texte de Jean, il est question que de la scène de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Dans les 2 autres textes, on a les préparatifs. Donc, on est là plutôt comment on dit, au théâtre, à l'arrière, dans les coulisses. Voilà, on est dans les coulisses de l'événement. Et les coulisses, je trouve, sont aussi intéressantes, vont nous apporter des éléments intéressants par rapport à cette histoire. Donc il y a des détails surprenants. Voilà, je remets les choses un peu dans le contexte de notre actualité. Imaginez, là il est question d'une ânesse et d'un ânon qui sont empruntés à des gens dans un village qui leur disent : mais qu'est-ce que vous faites ? Et on leur répond juste : le Seigneur en a besoin. Et sans résistance, ils laissent emmener l'ânon et l'ânesse. On est à Marseille. Imaginez que des inconnus viennent vous voir, vous êtes au volant de votre voiture, ils ouvrent la porte, ils disent : écoutez, j'ai besoin de votre voiture. Mais bien sûr, prenez-la, servez-vous. Surprenant, non. Voilà, même si la personne a l'air sympathique, j'aurais du mal à lui laisser les clés de ma voiture et de la laisser partir avec. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Autre élément étonnant quand même, quand Jésus dit à ses disciples, à 2 de ses disciples, d'aller à ce village-là, où ils n'étaient pas encore, et il leur dit : voilà, il y aura un ânon, il y aura une ânesse, prenez-les, et si on vous dit ça, vous répondez ça, et ils les laisseront aller.
c'est étonnant quand même. Jésus sait à distance et à l'avance très exactement comment les choses vont se dérouler. Ce n'est pas des prophéties lointaines comme Nostradamus, enfin, des choses très précises, très concrètes qui montrent sa préscience. Il sait tout à l'avance et il a aussi contrôle sur toute chose. Mais donc, le simple fait qu'il trouve cet anon attaché, effectivement, on pourrait dire, bon ben voilà, dans un village, un anon attaché, mais après qu'il puisse dire, on va vous dire qu'est-ce que vous faites, et vous répondrez, ben, le Seigneur en a besoin, et ils le laisseront aller. On peut avoir une certaine, comment dire, conscience de choses telles qu'elles pourraient se passer, mais quelles seront la réaction des êtres humains, aussi improbable que soit la scène décrite? On sait bien que les humains sont imprévisibles, mais là, le Seigneur dit à l'avance ce qui va se passer, et c'est très exactement les objets, les animaux, la réaction des gens, et les événements, Dieu sait tout à l'avance. Donc tout ça, c'est étonnant, ça doit nous donner un peu envie d'en savoir plus sur Jésus, qui est celui-ci, qui peut faire cela. Mais j'en viens au dernier point, qui pour moi est un peu l'élément le plus important pour moi en tout cas, hein, un roi qui se présente à son peuple sur un anon. Voilà, là encore, je prends d'autres histoires. Vous connaissez Alexandre le Grand, il avait un cheval, indomptable jusque-là, bucéphale, lui a réussi à le dompter. Donc ça, ce cheval fougueux, indomptable, qui est dirigé par Alexandre le Grand, ça nous parle d'un roi. Il y a un autre roi qui s'appelle Hannibal, qui était roi carthaginois, qui est connu pour des faits de guerre contre les Romains, et lui avait des éléphants. Alors il y avait plusieurs éléphants, ils ont traversé les Pyrénées d'ailleurs avec ces éléphants pour aller combattre Rome, mais son éléphant à lui s'appelait Surus, c'était le plus terrible, le plus imposant, le plus terrifiant qui soit. Là encore, on comprend qu'un roi, qu'un conquérant, soit monté sur un éléphant qui écrase tout sur son passage, bon, on comprend la symbolique. Voilà, c'est pas compliqué. Mais Jésus vient à Jérusalem, il vient pour être établi roi, et il vient sur un anon. Donc c'est très paradoxal. Si vous voulez vous présenter comme un roi, il faut en imposer. Et lui vient sur un anon, et pourtant, il est accueilli avec joie. Il est accueilli avec chant, acclamation, fierté. Au lieu d'être déçu, le peuple de Jérusalem l'accueille. En fait, on l'a lu, c'était dit déjà à 2 reprises, pour les Juifs, pour le peuple d'Israël, à Jérusalem. Cette arrivée sous cette forme-là correspondait à une prophétie biblique qu'on trouve dans le prophète Zacharie, je vous le lis. Zacharie 9,9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste, il est victorieux, mais il est aussi humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Donc vous voyez, étonnant cette prophétie, et c'est très précisément ce qui s'est passé. Il est rentré à Jérusalem, il y a eu la joie exubérante de tout le peuple, il est juste, il est victorieux, mais humble aussi, monté sur cet âne, le petit d'une ânesse. Donc voilà, c'était une prophétie qui s'accomplissait pour Jérusalem, pour le peuple d'Israël, et le peuple l'a accueilli comme tel. Alors, on n'est peut-être pas tous d'origine juive, certains le sont, peut-être pas, d'autres non, mais quoi qu'il en soit, universellement, pour chacun de nous, on va le voir, Jésus veut se présenter aussi comme un roi. Cette histoire, en fait, nous dévoile à quel point il est digne d'être notre roi. Et j'aimerais qu'avec ces textes qu'on va lire maintenant, on reconnaisse Jésus-Christ comme celui qui est digne d'être le roi de notre existence. Ça sera en 3 points qu'on va développer ça. Roi digne d'être écouté. Voilà, digne de notre confiance et de notre obéissance. Un roi qui est digne d'être honoré. Voilà, c'est le cas dans cette histoire, mais aussi un roi qui est digne d'être aimé. Donc, digne d'être écouté. Dans Matthieu, on a lu ce verset. Les disciples s'en allèrent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. En France, on nous dirait, va dans un village, tu trouveras
un anon, détache-le, les gens vont te dire qu'est-ce que tu fais. Enfin, nous on dirait mais écoutez, non c'est pas raisonnable, enfin, on est prêt à obéir à nos supérieurs mais dans la limite du raisonnable. Je sais que il y a quelques années j'avais fait un entretien d'embauche et la personne avait perçu que j'avais peut-être, il s'est interrogé en tout cas sur ma capacité à me soumettre aux autorités. Et il m'a dit mais alors quel serait votre rapport avec vos autorités? Je dis, moi, je n'ai pas de souci avec l'autorité si je pense qu'elle est fondée. Et c'est rigolo parce que mon fils, qui a 25 ans, il a eu un entretien d'embauche il y a quelques jours, et ça a fait partie des questions qui lui ont été posées, sa disposition à recevoir des critiques ou des instructions, son rapport, en gros, à l'autorité. Et il a dit exactement la même réponse que moi. Voilà, 25, 27 ans, 30 ans plus tard, il a dit, mais moi... je peux répondre, je peux recevoir les critiques si je pense que la personne qui les fait est justifiée et digne de confiance, elle a les compétences pour. Je pense qu'on est tous plus ou moins a priori dans cette disposition. Si on pense que l'autorité supérieure est digne de notre confiance, qu'elle a les compétences, qu'elle a l'expertise, on va l'écouter. Je prends l'exemple du professeur Raoul, il a été écouté jusqu'à un certain point, surtout par les Marseillais, puis par Donald Trump. Mais quoi qu'il en soit, il avait quand même une connaissance, des compétences qui faisaient qu'a priori, on l'écoutait. Après, tort ou raison, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Le gouvernement, c'est la même chose par rapport à cette période de difficultés sanitaires, de maladies, de pandémies. Il prend des résolutions, il change. A priori, on a envie d'obéir, de se confier dans l'expertise des gens qui ont été consultés. A priori, on est prêt à faire confiance aux autorités. La difficulté, c'est que des fois, quand l'autorité se trompe ou change d'avis, on commence à... Mais comment tu as dit ça et puis tu fais ça? En l'occurrence, moi, un certain expert a dit la première... La pandémie, elle a une courbe, elle va redescendre, et après c'est terminé. Et 3 mois plus tard, ça redémarre. Je lui fais plus confiance. Pour ce qui concerne cette autorité-là, il n'est pas une autorité sur moi, mais... Et c'est aussi cette manière de faire que le Seigneur a, quand il parlait des prophètes. Il disait, le prophète, vous ne savez pas s'il est vraiment un prophète de Dieu ou pas, écoutez ce qu'il vous dit, examinez, et si tout ce qu'il dit se réalise, c'est un prophète de Dieu. Il n'a pas dit la plupart des choses qu'il dit se réalisent et d'autres non. Dieu a dit, le prophète, c'est celui que tout ce qu'il dit se réalise. Jésus, quand il a dit à ses disciples, voilà ce qui va se passer, il a dit l'anon, il a dit l'ânesse, il a dit l'opposition des gens, et il a dit aussi la résolution du problème. Tout s'est passé très exactement comme il l'avait prédit. C'est ça qui doit être pour nous une source de confiance en Jésus-Christ. Je ne parle pas des autorités, on en a déjà parlé, on doit, en tant que chrétien, être soumis aux autorités, quelles qu'elles soient. Elles peuvent se tromper aussi, les juges peuvent se tromper, les policiers peuvent se tromper, nous, on doit se soumettre aux autorités. Bon, on l'a déjà vu il y a quelques semaines. Mais ce qui importe, c'est Jésus-Christ. Tout ce qu'il dit se réalise. Il a donné plein de prophéties, il est digne de notre confiance, il a l'expertise, il a la compétence, et rien, aucune de ses paroles n'a été prise en défaut jusque-là. On peut l'écouter, on peut lui faire confiance. Et puis finalement, cette idée d'être écouté, il y a une autre manière aussi qui nous dispose à faire confiance à quelqu'un, c'est quand quelqu'un à qui nous accordons notre confiance nous dit de faire confiance à une tierce personne, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on a besoin de voir un certain spécialiste médical, on ne sait pas trop à qui s'adresser, on sait que des fois c'est pas toujours parfait, et puis un ami de confiance vous dit « Ah mais moi, je connais celui-là, appelle-le de ma part ». On y va en confiance parce qu'il a été recommandé. Concernant Jésus-Christ, je vais vous lire 2 recommandations. La première, vous allez dire c'est pas objectif. La première, c'est sa mère. Les mères sont toujours disposées à dire du bien de leur fils. Mais là, en l'occurrence, c'est l'évangile de Jean, pas toujours là. Allez, elles sont objectives aussi. Jean chapitre 2, verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?
mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit à ceux qui servaient, faites tout ce qu'il vous dira. Maintenant, on va parler du Père céleste de Jésus-Christ. Il y a un autre événement dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 2, une histoire où Jésus va venir avec ses disciples sur la montagne dite de la transfiguration. Donc 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les mena seuls, à part, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence. Et ses vêtements en devinrent resplendissants, blancs comme la neige, et tels qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui pût ainsi blanchir. Et ils virent paraître Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous demeurions ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient pas ce qu'ils disaient parce qu'ils étaient effrayés. Et il vint une nuée qui les couvrit, et une voix sortit de la nuée qui dit, « C'est ici mon Fils bien-aimé, ou mon Fils en qui je prends tout mon plaisir, écoutez-le. » C'était important, Pierre, Jacques et Jean étaient des juifs pratiquants, des juifs croyants. Et là, quand Jésus les amène sur la montagne, ils voient Moïse et Élie parlant avec Jésus. Déjà, de savoir Jésus en telle compagnie, dans le judaïsme, Moïse, c'est l'autorité, c'est l'étalon, celui en qui on peut avoir toute confiance. Il représente la loi tout entière, la Torah, le Tanakh. Et puis Élie, lui, représente le côté prophétique, il représente le côté miraculeux, il représente les prophètes dans la Bible. Donc Jésus est avec Moïse, avec Élie, et par-dessus tout ça, voilà qu'on entend cette voix du ciel. Jésus est transfiguré, là on le voit comme il est à l'origine dans les cieux, resplendissant, blanc comme la neige, éclatant, et on a le témoignage du Père, cette voix qui vient du ciel, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Est-ce que Jésus nous a convaincus qu'il est digne d'être écouté, digne d'être obéi? Moi, en tout cas, oui. Il est donné par bien des prophètes de l'Ancienne Alliance. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, faites tout ce qu'il vous dira ». Voilà le témoignage des parents. Donc, Jésus est digne d'être écouté et obéi. Maintenant, il est aussi digne d'être honoré. Voilà, cette histoire nous parle de champs, de liesses, de branches, de palmiers, de vêtements que les gens sont prêts à mettre non seulement sur l'ânon, mais sur le chemin. Il est roi d'Israël. Regardez en Angleterre, la reine d'Angleterre, la liesse qu'elle provoque quand les gens la voient passer, c'est tout un peuple. Bon, il y a ceux qui l'aiment pas, mais peu importe, c'est quand même la reine d'Angleterre. Mais Jésus-Christ est le roi d'Israël. Mais sa royauté, il peut aussi l'avoir sur nos propres vies. Elle est valable pour tous. On a ce psaume. Donc dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ce n'est pas des apôtres qui en parlent. C'est un psaume de David ou d'Asaph, psaume chapitre 2, verset 10. Donc on vient dans l'Ancienne Alliance, qui dit « Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence. Recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Oui, Jésus est digne d'être honoré. Il est digne qu'on lui rende hommage, il est digne qu'on se prosterne devant lui parce qu'il est bien le Fils céleste. Il est celui dont rend témoignage ce texte dans les psaumes. Rendez hommage au Fils. Voilà, ce n'est pas une invention de l'Église chrétienne, c'est quelque chose qui était annoncé. Il y a d'autres textes qui parlent de Dieu qui a un Fils dans lequel il faut se confier. Heureux ceux qui se confient en lui. Mais que ceux qui s'opposent à lui, qui refusent son autorité, craignent, parce que sa colère un jour s'enflammera, et c'est peut-être bientôt. Comment Jésus-Christ se présente-t-il au ciel?
on a une description dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, le livre de l'Apocalypse, Apocalypse c'est traduit en anglais Revelation, c'est le livre de la révélation, qui nous montre des choses qu'on ne voit pas terrestrement. Quand les gens voyaient Jésus, ils ne pouvaient pas l'imaginer tel qu'il était au ciel. Tout à l'heure, sur le mont de la transfiguration, c'est comme s'il y avait un voile qui était temporairement levé sur qui il est, dans sa gloire, dans sa lumière, dans sa perfection. Mais là, dans l'Apocalypse, on a la description telle qu'il est au ciel, entouré de tous les êtres célestes, de tous les êtres angéliques. Je vous lis ce texte, Apocalypse chapitre 5, verset 5. Je vous laisse, si vous avez une Bible, le temps d'y aller. Donc ce texte, un peu comme le roi avec l'anneau, ce texte a aussi un paradoxe, quelque chose d'étonnant. Donc je vous lis ce texte-là et je vous dis en quoi c'est étonnant. Apocalypse chapitre 5, verset 5. « Et l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion, qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Et je regardai, et voici, au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là, comme immolé. » Le paradoxe est là. Il annonce, voici le lion, et voilà, celui qu'on voit comme lion, c'est un agneau immolé. C'est la même personne. Dans le judaïsme, le Messie est présenté et compris parfois comme le Messie souffrant ou le Messie glorieux, donc Ben David ou Ben Joseph. David représente le roi régnant et Ben Joseph, le Messie qui souffre. Ben, c'est la même personne. Voici le lion et on voit l'agneau immolé. C'est la même personne avec 2 parties de son ministère, celui qui règne et celui qui souffre. Un agneau, je continue le texte, un agneau qui était là comme immolé. Alors il y a une description un peu céleste. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et un peu plus loin, et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes pleines d'or, des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu, par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Puis je regardai, et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône, et des animaux et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. Ils disaient à haute voix, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et louange. Voilà, je m'arrête là. Voilà le lion de Juda, voilà l'agneau, voilà le roi qui est venu tout à l'heure à Jérusalem, qui est le Messie, qui est le Fils. C'est le même et il doit recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur et gloire. Je crois qu'il n'y a que le Messie de Handel qui a rendu en cantique aussi bien ce moment où il doit recevoir tout ça, ce dont il est digne. Je vous encourage à écouter le Messie de Handel, donc surtout cette partie-là. Donc, on le voit, il est digne d'être honoré, adoré, aimé. Mais justement, il y a quelque chose qu'il faut rajouter pour terminer. Donc, il est digne d'être aimé. Ce roi s'est présenté alors qu'il aurait dû être craint. Eh bien, la prophétie dit « Ne crains point, fille de Sion. Ne crains point. » Ce roi des rois et seigneur des seigneurs, à qui les anges et les millions de rachetés rendent hommage en se prosternant et en chantant des cantiques, ben ce roi vient humble et débonnaire. Je ne sais pas, l'expression débonnaire est un peu désuète aujourd'hui. Si je demande même moi-même, je me dis, mais comment je vais définir précisément ce que c'est que débonnaire? On parle d'un roi débonnaire, enfin, quand un roi de France était quoi? Pour être débonnaire, bien, la définition, c'est
se caractérise par une grande bonté, une tendance à se montrer favorable, secourable à autrui. Il est bienveillant, il est bon et il est généreux. Voilà ce roi qui est venu pour Jérusalem et pour nous aussi, alors qu'il est digne d'être honoré, digne d'être écouté, il est l'autorité ultime, absolue, eh bien, il est ainsi débonnaire, bon, humble, bienveillant. Vous savez que la bienveillance, c'est une qualité qu'il est rare de trouver, très rare de trouver dans l'humanité. Il y a des gens qui sont dignes d'être écoutés parce que c'est des spécialistes. Certains sont dignes d'être craints parce que si on ne fait pas ce qu'ils disent, ça se passera mal. Mais des gens qui ont autorité, mais qui n'utilisent pas cette autorité pour une tyrannie, pour écraser, pour contrôler. Ce roi est venu ainsi pour faire du bien, pour faire goûter de la bonté de Dieu, pour être favorable, pour être secourable, pour faire preuve de bienveillance et d'humilité. Jésus-Christ est monté sur un ânon. Sur un ânon, vous n'êtes pas comme sur un cheval ou comme sur un éléphant, au-dessus des autres, à les écraser de toute notre autorité. Il s'est abaissé pour se mettre au niveau des hommes. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu, roi, débonnaire, bienveillant. Je vous lis ce texte dans l'Épître aux Philippiens qui le décrit, qui nous encourage à avoir, nous en tant que chrétiens, et c'est peut-être une partie pratique, à être comme lui, à considérer les besoins des autres avant toute chose, avant les nôtres, à ne pas chercher les positions élevées, à ne pas chercher à avoir sur les autres une influence pour impressionner, pour être vu, mais plutôt s'abaisser pour être au niveau des autres. Voilà comment Jésus-Christ est venu et voilà comment nous devrions nous aussi essayer de l'être. Je vous lis ce texte dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, il a pris la forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes quand il a quitté son ciel, il est venu semblable aux hommes, il a revêtu l'apparence, la figure d'un homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant, même jusqu'à la mort, oui, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre, fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je me souviens bien quand on a eu la reconnaissance de mon ministère pastoral, il y avait un collège d'anciens qui était là, et symboliquement, il y avait l'imposition des mains. Le moment où tous ces hommes, c'est une symbolique, imposer les mains, c'est transférer une marque de confiance. C'est une reconnaissance, c'est pas une onction qui fait passer quelque chose en nous de particulière. Mais je me souviens, à cet instant-là, pour que tous ces hommes puissent le faire, des pasteurs, des anciens, des autorités dans les églises, qui puissent le faire, moi je me suis mis à genoux. Et je me suis mis à genoux vers leur direction. Et là, il y a un des anciens qui s'est précipité et m'a retourné, il m'a dit, voilà, et j'ai bien compris, je ne me mettais pas à genoux devant les hommes, je me mettais à genoux devant Dieu lui-même, devant Jésus-Christ le Seigneur, et eux allaient imposer les mains, mais ce n'était pas devant eux que je m'agenouillais. On ne doit pas s'agenouiller devant les hommes. Voilà, parce que s'agenouiller, c'est vraiment une marque d'autorité, se prosterner, c'est le mot grec, proskuneo, rendre hommage, se prosterner, c'est aussi ce qui revient à Dieu. On ne doit le faire que devant Dieu. Voilà, en conclusion, Jésus-Christ est digne qu'on fléchisse le genou devant lui, parce qu'il est tel qu'il a été décrit. Il est digne d'être écouté. Tout ce qu'il dit est vrai et juste. Il est digne d'être honoré comme il est sur la terre et au ciel. On lui a rendu témoignage, les anges lui rendent témoignage, le Père céleste lui rend témoignage. Mais il est digne d'être aimé parce qu'il nous a aimés au point de venir jusqu'à nous. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il est mort en portant nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés à la croix.
Il a été immolé, on l'a lu tout à l'heure dans ce texte de l'Apocalypse. Il nous a rachetés, il a payé par son sang. Il a pris un corps pour avoir un sang à donner, à livrer comme offrande pour nos péchés. Voilà ce que Christ a fait quand il est venu. Pas simplement il s'est identifié à nous pour qu'on l'écoute, mais pour avoir un corps qui puisse subir le châtiment à notre place. C'est ça le simple plan de Dieu pour nous salut, pour notre salut, quelque chose d'aussi intellectuellement paradoxal. Celui qui est juste va être puni, les punis vont être épargnés, c'est ça l'évangile. Mais on n'a pas d'autre recours. Notre recours à nous tous qui sommes pécheurs, ça ne peut être que l'évangile, que Christ qui est mort pour nos péchés et qui se présente à nous non pas comme un roi qui veut nous écraser par une tyrannie, mais comme un maître doux et humble de cœur, un roi débonnaire qui est digne d'être adoré, bien sûr, digne d'être écouté, mais qui veut qu'on l'aime. Voilà, le Seigneur en a besoin. C'est encore une phrase paradoxale. Dieu n'a besoin de rien. Il a tout, il fait ça et tout apparaît pour lui. Et pourtant, il dit qu'il en a besoin, c'est-à-dire qu'il veut nous associer. Il avait besoin d'un ânon. Il avait besoin qu'une ânesse veuille bien que son poulain soit l'ânon du maître. Il fallait que l'ânesse le laisse partir. Vous savez, il y a des scènes bibliques où on voit que les mères, si on emmène leurs enfants, elles courent après, quoi. Que Dieu nous laisse, si vous êtes une ânesse, à qui Dieu montre que peut-être un de ses poulains est appelé au ministère, que l'ânesse laisse partir le poulain et que le poulain, le jeune ânon, accepte de se charger, c'est son choix, accepte de se charger de l'autorité de son maître, l'agneau immolé, le lion de Juda, le roi des rois, mais aussi le roi débonnaire. Il est digne d'être écouté, honoré et aimé. Matthieu 11, 28 dit, et c'est Jésus-Christ qui parle, à nous tous, venez à moi. Jésus-Christ le dit, venez à moi. Vous le voyez sur cet anneau, et il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous, chargez-vous de mon joug, apprenez de moi, écoutez-moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger. Ça, ces paroles, c'est aussi un des chants qu'on a dans le Messie de Handel, My yoke is easy. Voilà, bon, peut-être que je ne dis pas le bon mot, j'espère que ça va, oui. Mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va maintenant avoir un chant spécial qui a été enregistré qui s'intitule « Suivez-moi ». Le Seigneur veut qu'on l'écoute, qu'on le suive et qu'on lui obéisse. Voilà, peut-être que vous aurez l'occasion pendant ce chant-là de poser le genou à terre et de dire « Seigneur, tu es bon, tu veux mon bien, tu es débonnaire. Je veux que tu règnes sur ma vie, je veux que tu sois mon roi. Je veux te suivre, je veux te faire confiance, je veux t'obéir. Je pose mon genou à terre. Maintenant, je te reconnais comme mon roi. Si vous avez à cœur de le faire, faites-le, même pendant ce chant. Et après ce chant, eh bien, nous aurons un dernier mot de notre frère Yannick. Suivez-moi, je vous fais pécheur d'hommes, et laissez maintenant vos filets, que ce soit Jérusalem ou Rome, vous et moi, nous pouvons y aller. Si tu veux embrasser la carrière, oui, tu peux, après moi, t'engager. Ne regarde jamais en arrière, mais le but, les chercher, les sauver. Suivez-moi, je vous fais pécheur d'hommes, et laissez maintenant vos filets.
Que ce soit Jérusalem ou Rome, vous et moi, nous pouvons y aller. Vois les champs, vois déjà ils blanchissent, il est temps d'aller y travailler, avant que la lumière faiblisse. Il me faut de nouveaux ouvriers. Suivez-moi, je vous fais pécheurs d'hommes, et laissez maintenant vos filets. Que ce soit Jérusalem ou Rome, vous et moi, nous pouvons y aller. Qu'aucun lien jamais ne te retienne, tous ces biens voilés comme la boue, pour qu'au ciel les trésors te reviennent. Ici-bas, comme moi, laisse tout. Suivez-moi, je vous fais pécheurs d'hommes, et laissez maintenant vos filets. Que ce soit Jérusalem ou Rome, vous et moi, nous pouvons y aller. N'aie pas peur de quitter ta famille, sa douceur pour un sombre chemin. Ne crains rien, et si ton pas vacille, je te tiens dans le creux de ma main. Bon ben, bonjour, alors pardon pour les petites difficultés avec le chant, bon, bienvenue en direct. Voilà, je tiens aussi à remercier le Seigneur, évidemment, qui a rendu ce culte possible. Merci aussi à chacune et chacun qui ont prié pour que cela se déroule dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, que le Seigneur vous accompagne, vous encourage, vous fortifie. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tu t'élèves au sein des flots replacés. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage, et nulle clarté de nuit, paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le